Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et je serai votre présentateur aujourd'hui. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour le webinaire du jour sur le sujet Tout savoir sur LinkedIn avec Ruben du Cocon. Salut Ruben. Hello Rally, très heureux, Alors, merci pour l'invitation. merci à toi d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, on va attendre les derniers participants. En attendant, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à remplir la section questions et à nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Ruben? Est-ce que vous êtes là pour en savoir plus comment communiquer sur LinkedIn? Est-ce que vous avez déjà un réseau déjà développé sur LinkedIn et vous voulez approfondir vos connaissances? N'hésitez pas à nous transmettre toutes ces informations. Ruben et moi serons ravis de les commenter et de donner des réponses à vos questions. On va commencer d'ici quelques instants. Super, je crois qu'on est déjà 28, donc c'est pas mal. Yes. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez avoir accès à la présentation de Ruben, elle est dans les documents à distribuer sur la droite de votre écran dans l'outil GoToWebinar. Vous pourrez la télécharger et la consulter après le webinaire. Ça grimpe, ça grimpe. Super. On Je pense qu'on va commencer. Hop là, ouais, on démarre? peut commencer. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, avant de Hop. vous présenter avant de vous présenter le sujet du jour et l'intervenant qui est Ruben, j'aimerais passer en revue très rapidement la structure du webinaire. Donc, ce sera une session de présentation pendant 20 à 30 minutes, puis ce sera suivi d'une session questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions à Ruben. D'ailleurs, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire. Ruben y répondra après sa présentation. Euh, Après le webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de savoir si le contenu match avec vos besoins. Ça nous permet également de vous proposer du contenu qui répond à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Ça nous permet vraiment de vous proposer du contenu qui pourra vous aider et vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Ruben, le présentateur du jour. Merci beaucoup Rally, merci à l'accélérateur numérique de me donner la parole, merci pour l'invitation, merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous présenter une vision globale de LinkedIn, comment on peut aborder le réseau, qu'est-ce que c'est comme réseau. Moi, je m'appelle Ruben Tayeb et j'ai fondé Le Cocon. Le Cocon, c'est une agence 100% LinkedIn, donc on aide les entreprises à créer et à déployer leur stratégie sur LinkedIn. Moi, pour me présenter un petit peu plus personnellement, je suis fondateur de l'agence, donc j'ai créé mon compte LinkedIn le 19 février 2019 avec une seule idée en tête, c'était vraiment de publier une fois par jour pendant un an. Une année plus tard, c'est plus de 35 000 abonnés, 15 millions de vues, 120 000 interactions, 11 000 commentaires générés sur l'ensemble de mes contenus. Dès lors, je me dis que c'est l'occasion de lancer Le Cocon, qui est la première agence 100% LinkedIn avec une méthode spécialement conçue pour les dirigeants dans le but d'augmenter votre notoriété en maximisant l'engagement et générer des opportunités. Donc aujourd'hui, on va voir tout savoir sur LinkedIn. Vous voyez que c'est la version 2.3. On l'a fait évoluer au fur et à mesure des années. Et hop, c'est parti pour LinkedIn en chiffres. Alors, LinkedIn, aujourd'hui, à ce jour, c'est plus de 774 millions de membres dans le monde. C'est un des seuls réseaux professionnels sur le monde occidental et vous avez également vContact Pro pour la Russie, vous avez Xing pour l'Allemagne et pour le reste, c'est LinkedIn qui est prédominant. Vous avez peu de concurrents, voire même pas du tout. En France, ça représente 22 millions de membres qui représentent un petit peu moins des 3/4 de la population active. Vous avez plus de 10 minutes d'utilisation quotidienne par utilisateur. Parmi ces 774 millions de personnes, vous avez 15% qui sont des décisionnaires. Autrement dit, ils ont la main mise sur les décisions au sein de leurs entreprises. Et vous avez plusieurs millions de posts écrits chaque jour sur LinkedIn pour vous dire à quel point les personnes sont assez actives. Alors, première chose à savoir, c'est comment se comporter sur LinkedIn aujourd'hui. On me posait souvent la question de concrètement LinkedIn, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, etc. LinkedIn, c'est un réseau social sur lequel qui est complètement différent de Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat
ou que sais-je. Aujourd'hui, LinkedIn, il faut l'appréhender comme un salon professionnel. Au sein d'un salon professionnel, vous allez à la fois parler de vos offres, parler de votre métier, parler de ce que vous avez envie au niveau professionnel. Vous allez rarement parler politique, rarement parler de sexe ou rarement parler de votre vie privée. Et donc, il faut le voir vraiment comme un énorme salon professionnel dans lequel vous avez accès en fait à toutes les personnes. Vous allez pouvoir vous constituer un réseau, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir recruter, vous allez pouvoir parler de vous. Pour bien comprendre LinkedIn, qui est un réseau social principalement sémantique, il faut se l'imaginer sous le travers de 3 piliers différents. Chaque personne ici présent lors de ce webinaire a un profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas, il faut aller le créer. Une fois que vous avez votre profil LinkedIn, vous allez vous connecter à d'autres profils LinkedIn et vous allez être en connexion avec ces profils LinkedIn. Vous allez construire votre réseau. Autrement dit, vous allez connaître et vous connecter à d'autres profils. L'ensemble de la connexion des profils constitue ce qu'on appelle le réseau. Et sur ce réseau, vous allez interagir avec les contenus des autres. Vous allez publier votre propre contenu et vous allez envoyer des messages privés. C'est ce qu'on va appeler l'activité. Donc, c'est bien important de comprendre que chacun des membres de LinkedIn a un profil. Chaque profil sont connectés entre eux, ce qui constitue le réseau. Et chacun des profils dans son réseau a une activité, message, interaction et publication, ce qui constitue l'activité. C'est aussi simple que ça. En premier lieu, on va voir le profil. Le profil sur LinkedIn, il est principalement sémantique. Autrement dit, vous avez très peu de photos. Et vous allez avoir 3 grosses parties de votre profil. La première partie de votre profil, c'est le profil technique. En réalité, sur LinkedIn, vous allez chacun avoir une note qu'on va appeler le score de Social Selling Index, qui est une note sur 100 et qui est délivrée à chacun des profils LinkedIn suivant l'optimisation technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez bien mis toutes les parties sur votre profil, ça veut dire que vous avez bien renseigné chacune des parties, vos expériences professionnelles, vos expériences de formation, vos informations, votre résumé, votre titre, votre photo de profil et votre couverture. La partie sémantique, c'est celle où vous allez écrire du texte. Donc, dans l'ensemble de votre profil, vous allez devoir optimiser votre profil de manière à ce qu'il soit compréhensible de la part de l'ensemble des personnes qui vont s'y rendre. Et donc, c'est la partie sémantique. Bien choisir ces mots, éviter de faire des fautes d'orthographe, donner un objectif aussi à la personne qui se balade sur votre profil est très important. Et enfin, c'est le côté visuel, c'est-à-dire que vous avez quand même une photo de couverture sur chacun des profils. Vous avez également une seule photo de profil, mais vous en avez une, et vous avez la possibilité de mettre des liens et des visuels sur des miniatures sur ces liens, ainsi que des emojis. L'ensemble de ces paramètres constitue la partie visuelle de votre profil. Et c'est très important d'optimiser les 3 parties, technique, sémantique et visuelle. Lorsque vous allez Une constituer... petite Ouais. question. Ruben, excuse-moi. Est-ce que parmi ces 3 facteurs, il y en a un que tu estimes qui serait plus prépondérant dans la visibilité que peut nous accorder notre profil sur LinkedIn? Alors, pour moi, le sémantique alors, au niveau de la visibilité, ça va être le profil technique, c'est-à-dire d'ouvrir d'ouvrir techniquement votre profil. Autrement dit, il y a des profils qui, par exemple, n'ont pas ouvert la visibilité publique. Donc, en fait, quand on se rend sur le profil, on ne voit pas la photo de couverture, on ne voit pas la photo de profil, on ne voit pas les contenus qui sont dans le profil. Donc, pour ça, il faut se rendre sur son profil. Et en haut à droite, vous avez voir le profil public et l'URL. Et une fois que vous cliquez sur cette partie, vous avez la possibilité d'optimiser ce profil et d'afficher toutes les parties du profil. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Après que vous ayez optimisé la partie sémantique, c'est-à-dire le texte qui est présent, ou la partie visuelle, ça, c'est une autre affaire. C'est quelque chose qui demande un tout petit peu plus de temps. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que votre profil soit public, qu'on voit votre photo de profil et vos expériences, qu'on sache qui vous êtes et qu'on puisse se faire une image de vous. Très bien. Ensuite, vient sur le profil le réseau. Est-ce que vous connaissez tous la différence entre les connexions et les abonnés? Pour ma part, non. Alors, la différence entre une connexion et un abonné, c'est assez simple.
C'est comme sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez être ami avec des personnes et vous pouvez juste être abonné à des profils. LinkedIn, c'est exactement la même chose. Vous pouvez être connecté à une personne, autrement dit, vous allez pouvoir lui envoyer des messages. Et quand vous vous connectez à une personne, vous vous rendez sur son profil et vous cliquez sur se connecter, vous allez être connecté, il fait partie de votre réseau, vous faites partie du sien. Automatiquement, vous allez être connecté et abonné. Connecté, c'est la possibilité d'envoyer un message à la personne. Et abonné, c'est la possibilité de voir le contenu et l'activité de la personne. Vous pouvez être connecté, mais ne pas voir le contenu parce que le contenu partagé ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas. Par contre, vous pouvez très bien être abonné sans être connecté. Par exemple, moi, à Rally, je peux voir son contenu sans avoir la possibilité d'envoyer de message et je peux juste être abonné à son contenu. Et dans ce cas-là, je vais juste être abonné. Le bouton de connexion, le bouton sur son profil ne va pas être se connecter, mais suivre. Donc, je peux suivre un profil et être abonné pour voir son contenu, ou je peux être connecté avec la personne, voir son contenu et la possibilité de lui envoyer des messages. C'est assez clair? Ouais, très clair. Alors, vous avez la particularité sur LinkedIn que ce soit un réseau qui est dit ouvert. Autrement dit, vous avez accès à la base de données de l'ensemble des membres de LinkedIn aujourd'hui, chose qui n'est possible que sur LinkedIn. Sur Instagram, il faut être connecté, il faut faire ses recherches en fonction des personnes, donc c'est très difficile de faire ses recherches par rapport à certains titres de job ou autres. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir être connecté avec des personnes selon différents degrés. Le premier degré, c'est quand vous êtes connecté à une personne directement et que vous pouvez lui envoyer des messages. Par exemple, moi, je suis connecté à Rally. Rally est donc dans mon premier degré de connexion, c'est-à-dire qu'il est connecté directement à moi. Imaginons Martine, qui, elle, est dirigeante d'une boîte de 500 salariés avec qui elle échange régulièrement, avec qui Rally échange régulièrement. Martine et Rally sont donc connectés au premier degré. Moi, n'étant pas connecté avec Martine, Martine fait partie de mon deuxième degré. Autrement dit, Martine est connectée avec Rally, Rally est connecté avec moi, Martine fait donc partie de mon deuxième degré et Rally fait partie de mon premier degré. Si maintenant Martine échange avec Pascal, Pascal va être connecté avec Martine, Martine va être connectée avec Rally et Rally va être connecté avec moi. Moi, je vais être dans le premier degré de Rally, Martine va être dans mon deuxième degré vu qu'elle est connectée avec Rally, et Pascal va être dans mon troisième degré vu qu'il est connecté avec Martine, qui est connecté avec Rally, qui est connecté avec moi. Autrement dit, plus vous avez de personnes dans votre premier degré, plus vous allez avoir de personnes dans votre second degré, plus vous allez avoir de personnes dans votre troisième degré, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est assez simple, vous avez toujours un chiffre à côté des personnes à côté des noms et des prénoms des personnes qui sont sur LinkedIn ou quand vous allez sur le profil. Et donc, vous pouvez voir ces chiffres premier, deuxième, troisième, quatrième ou troisième et plus. Là, ça veut dire que vous avez 2 personnes entre vous et donc vous êtes à 3 à la troisième distance de connexion. Par exemple, moi, Emmanuel Macron, il est dans mon deuxième degré de connexion. Autrement dit, j'ai des personnes de mon réseau qui sont connectées avec lui. Ou alors Donald Trump, pareil, il y a des personnes de mon premier réseau qui sont connectées avec lui, ou Bill Gates, ou encore d'autres personnalités, je sais qu'ils sont dans mon deuxième degré de connexion. C'est assez clair? Ouais, très clair. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations ou des précisions sur les éléments que Ruben évoque, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, on y répondra pendant la session questions-réponses. Alors, l'activité. L'activité sur LinkedIn, c'est pas uniquement le fait de publier. On a souvent tendance à dire que mon activité revient à publier, c'est-à-dire je ne sais pas comment publier, je ne sais pas comment être actif sur LinkedIn. L'ensemble de l'activité sur LinkedIn, c'est à la fois les publications que vous allez partager ou publier, mais c'est aussi les likes et les commentaires que vous allez faire sur l'ensemble des contenus de la plateforme, de votre réseau ou des personnes de votre réseau. Mais c'est également les échanges privés que vous allez avoir avec les personnes de votre réseau. Donc, l'ensemble de l'activité, c'est vos publications, vos likes, vos commentaires et vos messages privés. Ça, c'est l'ensemble de l'activité et vous pouvez très bien ne faire que du message privé, que de l'interaction des likes et des commentaires ou que de la publication. En faisant ces 3 actions, individuellement ou ensemble, vous allez gagner plus ou moins de visibilité, mais en tout cas, vous allez en gagner. J'aurais une question.
En quoi est-ce que les messages privés permettent de gagner de la visibilité? Quand vous échangez, en fait, quand les personnes échangent en message privé, ils ont tendance à voir le contenu de la personne avec qui ils échangent. Autrement dit, si moi j'échange avec une personne, LinkedIn va remarquer qu'on a des échanges privés entre nous, donc il va activer la partie échange privé, et donc je vais apparaître à travers soit mes interactions ou mes publications dans le fil d'actualité de la personne avec qui j'échange. Donc plus j'échange avec une personne, plus forcément il va voir mes contenus. Ok, donc c'est l'algorithme LinkedIn qui va mettre en avant notre Exactement. contenu à l'égard de la personne avec qui on échange. Ok, très clair. Alors, ça, c'est une question, Rally, que tu m'avais posée, Ouais, le profil personnel ou la page exactement. entreprise. En fait, je sais qu'on a on a même principalement des entreprises qui nous suivent sur les webinaires accélérateurs du numérique. Et quand on veut communiquer, quand on est une entreprise, est-ce que c'est plus pertinent de passer par le profil personnel ou est-ce qu'au contraire, il faut passer par la page entreprise ou alors est-ce que c'est la même chose? Alors, nous, on a abordé la chose de manière vraiment technique et on s'est rendu compte d'un point assez particulier, c'est qu'on n'est pas sur Facebook. Autrement dit, les pages entreprises, vous pouvez pas leur envoyer de messages. Et la page entreprise, pour qu'elle commente sur un contenu, il faut soit qu'elle ait été taguée, soit qu'elle suive le hashtag et que le hashtag soit présent dans un contenu, soit qu'elle utilise un logiciel transfert qui permet de contourner cet obstacle. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas contacter une page entreprise directement. Donc ça, c'est le désavantage de la page entreprise sur LinkedIn, VS un profil personnel où il suffit juste d'envoyer un message pour pouvoir amorcer une discussion. Pour ça, LinkedIn, sa stratégie, c'était de se dire, je vais booster des pages personnelles, des profils personnels pour que les personnes soient beaucoup plus visibles et je vais réduire un petit peu la visibilité des pages entreprises. Aujourd'hui, on estime une page entreprise 4 fois moins vue dans l'ensemble de ses contenus qu'un profil personnel. Autrement dit, le contenu d'un profil personnel va pouvoir toucher à peu près 20 000 vues, 20 000 personnes naturellement c'est un maximum de 20 000 vues, alors que la page entreprise va pouvoir toucher 5 000 personnes, donc 5 000 vues maximum. Pourquoi? Parce que LinkedIn veut pousser les utilisateurs à dépenser de l'argent dans la publicité qui n'est possible que sur les pages entreprises. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, il est très intéressant d'utiliser votre profil personnel pour faire parler de vous, mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est même très compliqué. Des fois, les personnes veulent juste pas se mettre en scène pour son entreprise. C'est ce qu'on appelle personnifier le dirigeant, personnifier l'entreprise. Et donc, quand vous allez utiliser un profil personnel, vous allez faire parler de vous, essayer de devenir un média dans votre secteur, parler aussi de votre entreprise, de vos collaborateurs, mais avec un ton très personnel. Alors que la page entreprise permet de parler de choses un petit peu plus générales, mettre en avant des choses qui sont dans le secteur et aussi permet de faire de la publicité pour gagner des abonnés. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est d'utiliser le profil personnel et de choisir un dirigeant qui va s'exprimer sur le sujet. Des fois, c'est juste pas possible. Je prends un exemple. Si on prend l'exemple de la Banque Postale, il existe des directeurs et un directoire. Parmi ce directoire, il y a beaucoup de dirigeants et donc c'est pas possible de faire parler une seule personne. Il faut donc faire parler la page entreprise. Également, dans le cadre où vous allez créer un média sur votre sujet, il est intéressant de faire parler une page entreprise. Sachez juste qu'une page entreprise, c'est beaucoup plus long à faire grossir, c'est beaucoup moins vu dans le fil d'actualité de chaque personne sur LinkedIn. Un profil personnel a beaucoup plus de vues. Donc, profil personnel peut envoyer, recevoir des messages. Il peut ajouter des personnes de manière très précise par leur titre de job et il peut communiquer et être plus vu sur ses publications. La page d'entreprise, quant à elle, permet de dépersonnifier la communication, d'avoir quelque chose un peu plus généraliste, d'autant plus que elle permet de renvoyer sur des sites internet, sur des contenus de l'entreprise et également de faire de la publicité pour venir maximiser la visibilité. En parlant de visibilité, on va parler des 3 caractéristiques de chaque publication que vous avez sur LinkedIn. LinkedIn traite une publication sous un seul angle, les utilisateurs traitent une publication sous 2 angles. Le premier angle utilisé par LinkedIn, c'est l'algorithme.
l'algorithme de LinkedIn va traiter des éléments sur chaque publication et donc va améliorer ou non sa visibilité. Le deuxième et troisième élément sont les éléments visuels et psychologiques. Autrement dit, visuel, c'est comment l'utilisateur perçoit la publication. Est-ce que c'est facile à lire? Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que les couleurs sont plutôt positives pour la lecture du contenu? Et l'aspect psychologique, c'est de quel contenu on va parler, à qui on s'adresse, quand est-ce qu'on s'adresse et surtout l'utilisation de la plateforme. On n'est pas sur Twitter. Si vous commencez à insulter des personnes, ça peut être très problématique. Comme sur Twitter, on peut insulter les personnes, mais il y a beaucoup aussi de journalistes qui traitent de l'actualité, de la politique, de la religion et d'autres sujets. Donc la partie psychologique, c'est plus à qui vous vous adressez et comment vous vous adressez aux personnes. Nous, on va faire un focus sur les caractéristiques vraiment algorithmiques, sachant que les caractéristiques visuelles ou les caractéristiques psychologiques, c'est très subjectif. C'est comment je m'adresse à mon audience. Le premier point des caractéristiques algorithmiques du profil, c'est le score SSI. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur le lien linkedin.com/sales/SSI qui va vous donner un score sur 100. Concrètement, ce score est sur 4 paramètres qui sont en fonction de votre profil LinkedIn. Ils sont détaillés directement sur cette page. Vous avez la partie de voir le nombre de relations que vous avez. Donc, plus vous avez de relations, plus vous avez de points et chaque partie est sur 25 points. Ensuite, vous avez la partie de la marque professionnelle. Autrement dit, c'est une corrélation sémantique entre les mots-clés que vous publiez sur votre contenu, sur vos interactions et dans vos messages privés et les mots-clés qui sont présents sur votre profil. Si ce sont relativement les mêmes, vous allez augmenter ces points jusqu'à 25. Autrement dit, si vous parlez de banane sur votre profil et vous parlez d'imprimante dans vos contenus, il n'y a aucun lien et donc vous allez être déclassé. Et sur les deux autres parties, c'est trouver les bonnes personnes qui est juste le taux d'acceptation de votre profil. Si vous invitez 100 personnes et qu'il y en a 50 qui acceptent, vous allez avoir 50% de la note. Si vous avez ajouté 100 personnes et que 100 personnes acceptent, vous allez avoir 100% de la note. Ensuite, sur la dernière partie, qui sont pas visibles à l'écran, bien évidemment, mais quand vous allez vous rendre sur le lien, ça va être échanger des informations et là, ça va être votre activité dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les publications, les interactions et les messages privés. Et globalement, ce score SSI, c'est une sorte de score de visibilité. On sait que si on Exactement. a, d'accord. On sait que si Elle on a un bon impacte score SSI, directement. c'est qu'on est visible vis-à-vis de nos connexions principales ou alors même au-delà de ces connexions. Au-delà des connexions, c'est en fait le potentiel maximum de visibilité de chacune des publications. Plus votre score est élevé, plus le potentiel maximum de visibilité est élevé. Autrement dit, si vous avez un score à 50%, vous allez avoir 50% maximum de vues de vos publications. Si vous avez un score à 100, vous allez avoir 100% du potentiel de vues de vos publications. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des millions de vues, mais ça veut dire que vous allez avoir plus de contenu qui sera plus visible auprès de vos relations et des relations de deuxième degré. Très bien. Et ce score SSI, il est attribué à chaque publication ou alors à une page Non, ou... il est attribué à un profil LinkedIn. Chaque profil LinkedIn a un score SSI. Ok, très clair. Le nombre d'abonnés, c'est un paramètre essentiel pour votre visibilité. Forcément, il va tenir compte de votre nombre d'abonnés. Concrètement, le nombre d'abonnés, vous allez avoir un taux d'interaction avec vos publications d'environ 2,5% maximum. C'est le taux d'interaction maximum que vous pouvez avoir sur vos publications. Autrement dit, si vous avez 100 abonnés, vous allez avoir entre 2 et 3 likes sur vos publications. Si vous en avez moins, c'est que votre publication n'a pas fonctionné. Si vous en avez plus, c'est qu'elle a super bien fonctionné. Pour ça, il faut venir ajouter des abonnés. Pour ajouter des abonnés, il faut venir demander en connexion un nombre important de personnes qui sont dans votre cible et qui potentiellement vont venir interagir avec vos contenus. Le coefficient de viralité, c'est un coefficient qui est à l'intérieur de l'algo, donc qui n'est pas visible, sur lequel on a fait pas mal de tests sur ce sujet. Le coefficient de viralité, c'est un coefficient qui est calculé pendant les 2 premières heures de publication. Quand vous publiez un contenu, pendant 2 heures, il y a un coefficient qui va se mettre en place en fonction du nombre total d'interactions que vous allez avoir. Plus vous avez d'interactions, plus vous avez de likes, plus vous avez de vues, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de partages, plus ce coefficient va être élevé. À l'issue des 2 premières heures, votre publication va être montrée à votre 2e et votre 3e degré de connexion.
Et donc, ensuite, il va être visible à plus de personnes. Donc, si j'entame un contenu et que pendant 2 heures, il génère 500 likes, je sais que derrière, il va peut-être faire x10, x100 en termes d'interaction. Si par contre, mon contenu a fait 1 ou 2 likes, bah forcément, je vais avoir moins d'interaction. En sachant que n'est compté que les interactions des personnes à qui il est présenté aujourd'hui et non plus au nombre de personnes qui sont invitées à interagir. Avant, quand on avait un contenu, on pouvait tricher, c'est-à-dire que moi, je publiais, pendant 2 heures, je demandais à tous mes amis de venir interagir. Et donc après, il était forcément plus vu. Aujourd'hui, c'est vraiment sur votre premier degré et à qui il va être montré. Donc, il faut toujours créer des contenus de manière à engager les interactions avec les personnes. Dans ce coefficient de viralité, va être pris en compte le crédit de publication. Le crédit de publication, c'est un crédit qui est invisible forcément, qui dit que vous n'avez pas le droit de publier plus d'une fois par jour, sinon votre deuxième publication va être beaucoup moins vue que la première, la troisième également, la quatrième, la cinquième, etc. Donc, LinkedIn veut que les profils et les pages ne publient qu'une fois par jour. Au-delà d'une fois, votre publication va être vue 10 à 100 fois moins. On peut prendre des exemples comme le profil de Gary Vee ou le profil de Bill Gates, où en fait, vous avez des contenus qui à 10 heures sont postés à 10 heures du matin, sont vus par plus de 100 000, voire même des millions de personnes, et les deuxièmes contenus qui sont postés à 14 heures sont vus par juste une dizaine de milliers de personnes, et les contenus à 16 heures sont vus par quelques centaines de personnes. Donc, LinkedIn, c'est très important de comprendre que c'est un contenu par jour. Et si ce contenu, vous le supprimez parce que vous avez fait une erreur et vous le republiez, LinkedIn comprend que c'est toujours un deuxième contenu qui a été posté, donc il ne sera pas visible. Autrement dit, évitez les erreurs et publiez qu'une seule fois par jour maximum. Les points d'intention, c'est l'ensemble des interactions qui va être calculé sur votre contenu. Donc, plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de partages, forcément, plus vous allez avoir de points d'intention. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, c'est également les slides. Donc, je recommande d'utiliser les carousels, qui sont des documents PDF qu'on peut charger. Vous avez l'onglet, quand vous publiez, vous pouvez ajouter un document. C'est donc un PDF qu'on va ajouter. Sur ce PDF, plus il est long, plus les personnes vont faire tourner les pages. Et en allant d'une page à l'autre, votre publication gagne en points d'intention. L'ensemble de ces interactions que vous allez pouvoir faire et avoir va être ajouté à ce coefficient de viralité. Et donc, ce coefficient de viralité va venir augmenter la visibilité de votre post dans un deuxième temps. Donc, ça passe par les voir plus, ça passe par le fait de cliquer sur votre profil, de le like de commentaire, le like de commentaire, le commentaire de commentaire, le like de commentaire de commentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Le dwell time, c'est le temps passé sur une publication. C'est un nouveau paramètre qui a été instauré l'année dernière et donc délivré par les équipes d'ingénieurs LinkedIn. Concrètement, c'est le temps passé sur une publication. Plus vous passez de temps sur une publication, plus cette publication va avoir une importance au niveau de l'algorithme et va être vue. Autrement dit, plus vos commentaires sont longs, si votre contenu est un PDF qui a plusieurs pages ou que c'est une vidéo assez longue, plus les gens restent et forcément, plus vous avez de visibilité. Et le risque justement de faire des posts un peu longs, est-ce que c'est pas justement est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de perdre l'attention de notre audience et de fait perdre en visibilité? Si, aussi. Alors ça, c'est super subjectif, mais en tout cas, le dwell time, il dit plus la personne reste, plus il y a de visibilité. Moi, ce que je recommande quand même, c'est de faire des sujets assez longs, mais de les travailler et de publier peut-être, mettre plus d'informations et de moins publier toutes les semaines. Mais en tout cas, plus les contenus sont longs, plus l'algorithme le favorise. Autrement, et pareil sur les utilisateurs, c'est que plus un contenu est long, plus il est lu sur LinkedIn paradoxalement, à un contenu qui est moins lu sur d'autres plateformes. En moyenne, les utilisateurs restent beaucoup plus de temps sur un contenu LinkedIn qu'un contenu Facebook, Instagram ou TikTok. D'accord, intéressant. La fréquence de publication joue un rôle au niveau de l'algorithme aussi. Il s'adapte à votre fréquence. Donc, si vous publiez une fois par semaine, forcément, il va vous donner plus de vues que si vous publiez une fois une semaine, une fois 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, etc. Donc, la fréquence de publication, l'algorithme va s'adapter à votre fréquence de publication. Donc, vraiment viser une fréquence qui va être, on va dire, de manière assez simple, qui va être régulière. Si vous vous sentez de publier 5 fois par semaine, faites-le.
Si vous ne vous sentez pas, faites-le une fois par semaine, ça suffit amplement. L'algorithme va le prendre en compte et va plus pousser votre publication si vous le faites une fois par semaine de manière régulière. Ma recommandation, c'est de publier 3 fois par semaine pour avoir à la fois assez de contenu à diffuser et en même temps ne pas en avoir trop et ne pas que ça devienne chronophage. Les heures de publication, sur LinkedIn, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'heures de publication, mais les gens sont actifs beaucoup plus le matin vers 8 heures, entre 8 et 10 heures. Donc, je vous recommande de publier entre 8 et 10 heures, puisque pour que le coefficient de viralité forcément fonctionne et se calcule, il faut laisser le temps aux personnes d'interagir. Si vous publiez à 21 heures, bah, les gens ne sont pas connectés en majorité, donc ils ne vont pas voir vos contenus, et donc ils ne vont pas interagir, et donc votre coefficient de viralité ne va pas se calculer, et donc vous allez être beaucoup moins vu. Et est-ce qu'il y a un jour également de publication? Le mardi, Un jour mercredi, recommandé? jeudi, c'est là où les personnes sont les plus actives. Après, le week-end aussi, c'est intéressant parce que même s'il y a moins de personnes, il y a aussi moins de créateurs de contenu. Donc, Donc, l'un moins dans de l'autre, concurrence. ouais, il y a moins de concurrence, donc c'est plus intéressant aussi. Ok, donc mardi, mercredi, jeudi, week-end et de Ouais. préférence le matin. Les sujets d'actualité, c'est des sujets chauds sur lesquels les personnes ont tendance à réagir. Par exemple, le décès de Virgil Abloh qui a eu lieu a donné lieu à un buzz sur LinkedIn. Forcément, si vous commentez ou publiez du contenu sur ce sujet, vous allez avoir de l'impact auprès de l'audience. Également, si vous voulez relayer des informations de sujets d'actualité, comme celui de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui vient de relayer l'information comme quoi Wish va être banni des plateformes en France, site internet et Apple Store et applications, vous avez aussi la possibilité de faire de la visibilité. Ça rentre pas forcément dans votre ligne éditoriale, mais c'est pertinent d'en parler parce que l'algorithme va favoriser la visibilité. Plus vous avez de visibilité sur vos contenus, plus vous en avez sur votre profil, et si votre profil définit votre offre, plus vous avez de visibilité sur votre offre. Les liens externes, alors il y a un mythe qui dit que si vous mettez des liens externes dans votre post, il est moins vu. C'est pas vrai, c'est juste que quand vous mettez un lien externe dans votre publication, la finalité n'est pas l'interaction avec la publication, autrement dit le like ou le commentaire, mais le clic sur le lien. Et donc la plupart des gens, quand ils vont cliquer sur le lien, ils vont voir le contenu. Si ça leur plaît pas, ils reviennent sur LinkedIn et donc ils passent à autre chose. Si vous mettez le contenu soit dans un commentaire, soit dans un échange de commentaires, vous avez la possibilité de générer plus de vues, plus d'interactions et donc forcément plus de visibilité par la suite. Donc les liens externes, moi ce que je recommande, c'est de les mettre dans la publication, mais de dire surtout à chaque fois de venir commenter et de liker en fonction de soit ce qu'ils ont vu sur le lien, soit en échange du lien. Vraiment, les liens externes, c'est un peu le fléau de la visibilité, mais bien fait, ça permet d'avoir plus de visibilité au contraire. Au bout d'un moment, on ne peut pas ne pas mettre de lien externe. Si vous avez l'inscription sur un webinaire comme celui-ci et que j'avais pas mis le lien dans ma publication, les personnes n'auront pas eu accès. Ou alors, ça m'aurait demandé beaucoup de temps à le mettre dans chacun des commentaires qui auraient été sous ma publication. Au bout d'un moment, il faut être clair, si vous ne mettez pas de lien externe, vous ne vendez pas. J'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. C'est un truc que je vois pas mal sur LinkedIn. Souvent, les personnes qui rédigent des posts disent n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez le lien vers le PDF ou autre. Ouais. C'est quoi l'intérêt de faire ça et c'est un truc vraiment récurrent. Pourquoi est-ce que les gens En font ça fait, tout simplement? En fait, si tu dis aux personnes de venir commenter contre un lien, tu as des personnes qui commentent. Et s'ils commentent, ça donne de la viralité à ta publication. Vu qu'il y a plus de commentaires, il y aura plus de vues, il y aura plus de vues. Qui dit plus de vues dit plus de commentaires, et qui dit plus de commentaires dit plus de vues, et ainsi de suite. Et tu rentres dans un cercle vertueux où si tu dis à toutes les personnes de commenter, tu gagnes en visibilité sur tes publications. D'accord. Ok. Donc C'est c'est ça vraiment ouais, l'intérêt. le but, c'est de faire de la vue et de gagner en commentaire. Et c'est un cercle hyper vertueux parce que forcément, les personnes vont voir qu'il y a déjà des publications. Et s'il y a déjà des commentaires, et s'il y a déjà des commentaires, on est tous un peu comme des moutons sur les réseaux sociaux. On va toujours commenter une publication où il y a beaucoup de commentaires parce qu'on va se dire on passe dans la masse et on n'est pas mis sous la lumière, sous le feu des projecteurs. Et donc forcément, c'est plus facile pour tout le monde de commenter. Et donc en fait,
C'est juste un cercle vertueux et pour avoir plus de vues. Très clair. Les éléments différenciateurs, c'est assez simple. Sur chacune des publications, vous avez différents éléments qui vous différencient d'autres publications. Je vais passer assez rapidement. Il nous reste combien de temps, Rally? Il nous reste 5 minutes avant la session questions-réponses. Ok, très bien. Donc, le corps du poste est dans le média que vous allez attacher au poste. Donc, ça peut être un lien, un document, ça peut être une image ou autre. Il y a des éléments qui vont vous différencier des autres. Si vous mettez un emoji, forcément, votre emoji va être différent des autres et vous pouvez choisir un emoji pour vos publications. Vous pouvez également choisir une gimmick de début dans vos posts qui soit systématiquement la même, qui est assez proche de la signature que vous allez pouvoir utiliser dans le corps du post ou dans l'image. Vous allez aussi pouvoir définir une couleur. Par exemple, moi, vous voyez, mes présentations sont bleues, mes posts aussi vont être bleus, ce qui rattache en fait cette couleur à mon profil. Vous pouvez aussi choisir une typographie certaine. Moi, ça va être de l'Avenir Next en bold. Et vous pouvez mettre aussi un copyright perso qui va être assez proche de la signature ou de la gimmick de début. Le copyright de marque, ça va être soit le logo, soit la signature, un lien directement avec votre entreprise. Ces éléments, vous pouvez les incorporer soit dans le corps du post, soit dans l'image ou dans le document qui va être attaché. Sur LinkedIn, vous avez différents formats de contenu. Sur d'autres réseaux sociaux, vous avez d'autres formats, mais en tout cas sur LinkedIn, vous avez la possibilité de publier un texte seul, juste un texte. Vous avez la possibilité, avec une limite de 3000 caractères, vous avez la possibilité de publier juste une image en uploadant une image, ou vous pouvez mettre plusieurs images. Vous pouvez mettre jusqu'à 9 maximum, et ça s'affiche comme ça dès que vous en avez 5. Vous pouvez également faire mettre des vidéos, tout simplement, et des carousels. Les carousels, c'est des documents, slides, c'est des slides, c'est des documents PDF que vous allez pouvoir upload et sur lesquels les personnes ont la possibilité de consulter. Vous allez pouvoir aussi utiliser des sondages et d'écrire des articles. Les contenus que je recommande absolument d'utiliser sont les sondages, qui sont très très utilisés et très vus. Vous faites facilement des milliers de vues avec les sondages. Les carousels, qui sont assez vus aussi, et les vidéos. C'est uniquement ces 3 contenus que je recommande de faire. Le reste, il y a beaucoup moins de vues qu'avant, c'est moins intéressant. Une fois qu'on a ces formats, il faut falloir les utiliser comme typologie. Et donc, les différentes typologies, je vous ai mis dans le document que vous allez pouvoir télécharger dans les documents à distribuer. Vous avez soit l'utilisation des images en tant que sondage avec les réactions de LinkedIn. Vous pouvez parler des actualités de votre société, par exemple là, un post sur le chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir utiliser des mèmes, des images qui sont à caractère vraiment humoristique. Vous allez pouvoir utiliser des chiffres du jour. Vous allez pouvoir utiliser des infographies, des jeux de mots, des extraits d'articles et partager l'article soit en commentaire, soit en échange d'un commentaire. Des vidéos promotionnelles par rapport à votre offre. Vous allez pouvoir utiliser des posts qui ont déjà été publiés et republiés en visant à remercier des personnes. Vous allez pouvoir faire des jeux concours, des interviews, des challenges, des quiz, des citations, des podcasts, des posts un petit peu storytelling, inspirationnels, des livres blancs, des webinaires, des astuces rapides à mettre en œuvre, des coups de gueule aussi. Ça peut être intéressant d'être assez clivant, des études de cas et bien évidemment des publications commerciales. Les pratiques vraiment à exploiter, c'est-à-dire à optimiser, ça va être d'écrire le premier commentaire systématiquement quand vous publiez votre contenu, d'exploiter toujours les 3 à 5 premières lignes parce que c'est les seules qui sont visibles avant le voir plus, de demander un commentaire contre un contenu, donc on vient de dire Ali, de taguer des personnes qui ont beaucoup d'abonnés dans les commentaires ou dans le post de manière à ce qu'ils viennent interagir avec votre contenu, de démarrer une discussion après une interaction sur votre contenu. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et vous allez avoir des petits réflexes, donc d'alimenter les discussions dans les commentaires des personnes, de citer toujours les auteurs originaux d'une publication si vous la reprenez, de demander toujours les avis en commentaire ou une action en commentaire, de revenir souvent à la ligne pour espacer une publication et qu'elle soit beaucoup plus lisible, et d'assaisonner avec un petit peu d'émoji.
répondez à tous vos commentaires et remerciez les partages. Interagissez, likez, commentez, ça aussi c'est très important de le faire sur la plupart des contenus. Et ce qui sert à rien sur LinkedIn, alors moi j'ai mis ça, c'est un peu clivant. Utilisez la page entreprise quand vous êtes tout seul dans votre entreprise. Utilisez votre page personnelle, c'est plus intéressant. N'utilisez pas les groupes LinkedIn, ça sert pas à grand chose. N'utilisez pas les articles, ne partagez pas de publications, n'exploitez pas les hashtags, il y a moins de choses qui sont intéressantes. N'utilisez pas un pod automatique, autrement dit un groupe d'engagement comme je faisais avec des amis dans un groupe WhatsApp pour leur demander d'interagir. La publicité coûte extrêmement cher comparé à d'autres plateformes. Donc, si vous avez le budget, faites-le. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir sur ça. On fait des publications sur pas mal de sujets. Et enfin, c'est 30 000 connexions maximum. Un bon taux d'interaction, c'est environ 2,5%, j'ai déjà dit. Il faut 2 interactions pour voir vos contenus de la part des personnes. Les messages que vous allez faire doivent être courts et concis. Vous devez ajouter des personnes jusqu'à 1000 connexions. Et après, quelques outils que vous retrouverez dans la présentation. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation, Ruben. C'était super intéressant. Et j'ai vraiment le sentiment que LinkedIn, c'est vraiment un réseau social qui a son propre mode de fonctionnement et ses propres codes. Du coup, Ouais. c'était trop cool de vous présenter ça. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, les participants ont pas mal de questions par rapport à ta présentation. Je propose de commencer sans plus attendre la session questions-réponses. Alors, on a une question de Benoît qui nous dit qu'il est coach et qu'il aime partager ses réflexions sur les sujets pro. Il s'interroge sur la pertinence d'écrire des articles. Il aimerait avoir des conseils sur la manière de rédiger et d'illustrer ces articles. Quelles sont les erreurs à ne pas faire et quelle est la fréquence de rédaction? Il me semble que tu as répondu à au moins la question sur la fréquence. Est-ce que tu as des questions? Enfin, est-ce que déjà tu peux lui rappeler quelle est la fréquence? Et est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire lorsqu'on rédige un article? Alors, déjà, pour la fréquence de publication, il faut trouver le juste milieu entre les informations qu'on va délivrer, la quantité d'infos qu'on a et le temps qu'on peut y passer. Parce que publier, ça ne veut pas juste dire écrire la publication. Ça veut aussi dire créer interagir avec les commentaires, interagir avec les personnes qui vont commenter, qui vont liker, etc. Donc ça demande beaucoup plus de temps. Donc sur la fréquence de publication, moi ce que je recommande, c'est 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi ou lundi, mercredi, vendredi. Éviter le week-end parce qu'en réalité, il y a quand même moins d'interactions, mais aussi, même s'il y a moins de personnes, moi je le fais moins le week-end parce que c'est très commercial. Sur les erreurs à pas faire quand vous commencez à publier ou quand vous communiquez, c'est de penser que vous êtes les seuls à savoir de quoi il faut parler. Il faut régulièrement, il faut aller parler avec les personnes qui interagissent sur votre contenu et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent voir, entendre, liker, lire. Et ça, c'est très, très important dans les actions à réaliser, c'est d'aller directement demander aux personnes qui interagissent sur vos contenus qu'est-ce qu'ils veulent entendre et qu'est-ce qui leur plaît. Il est important aussi de comprendre que vous avez enfoncé les portes, tous. Autant vous êtes, vous avez tout le monde à enfoncer les portes. Rally, le premier, il travaille chez Amazon France, et ça, c'est une porte qui est complètement enfoncée. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il peut s'exprimer, comment il est rentré là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et ça, c'est hyper important. Il faut toujours prendre le côté, on apporte de la valeur aux personnes. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation dans laquelle elles ne sont pas, dans laquelle elles pourraient être. Il faut espacer des lignes sur la forme des publications, il faut espacer des lignes. C'est très important d'espacer, de faire des retours à la ligne toujours, et surtout d'utiliser des frameworks, donc des gabarits, des templates, des façons de publier. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a deux formulaires, il y a le AIDA, AIDA qui en gros décompose vos publications en 4 parties. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, le désir et c'est passer à l'action. Donc décomposer ces publications en 4 parties. Toujours faire des phrases qui sont un peu putaclic. Ce que j'appelle putaclic, c'est que ça va attirer l'attention. Donc c'est toujours j'ai besoin de vous, urgence, alerte, il se passe ça, vous y croirez jamais ce que vous allez lire dans la publication. En tout cas, visez à ce que les personnes puissent écrire. Quand vous écrivez des articles, visez, quand vous écrivez des longs articles, visez à le découper
et de parler de certaines parties de vos articles dans des publications LinkedIn. Il y a 3000 caractères, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. C'est intéressant d'avoir des contenus vraiment ciblés et de parler en détail de ce que vous allez écrire. Donc, si vous traitez un sujet, parlez du sujet en détail et de ne pas parler de 4, 5 sujets différents. Une publication, un sujet. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, respecter les formats existants, apporter du contenu qui répond réellement aux besoins et aux attentes de votre audience. Et c'était quoi, pardon, le dernier élément que tu viens de mentionner? À rentrer dans le détail Voilà, des contenus partagés. Et surtout exactement. répondre Top. aux commentaires. Enfin, ça, Répondre aux commentaires. Et donc, un sujet évoqué dans une publication. ouais. Super. On a une question d'Aurélie dont tu as répondu pendant le webinaire. On a une question d'Inès qui nous demande est-ce que tu peux repréciser comment est-ce que ça marche l'algorithme et pourquoi on ne peut pas tricher en demandant à ses amis de liker les posts? En fait, l'algorithme va calculer un coefficient de viralité. Ce coefficient de viralité, pendant les 2 premières heures de publication, il est uniquement en fonction des interactions qu'ont fait les personnes à qui on a montré la publication. Donc, si LinkedIn montre la publication à 20 personnes et que dans ces 20 personnes, c'est 20 de vos amis, bah du coup, et que vous allez leur demander d'interagir, vous allez avoir beaucoup de vues. Et la réalité, c'est pas ça. La réalité de la chose, c'est que on ne sait pas à qui elle montre les publications. Et donc, votre publication, si vous demandez à 20 personnes qui ont pas vu la publication d'aller interagir, l'algo va pas les prendre en compte. Il va prendre uniquement en compte les personnes à qui on a montré la publication. Ces personnes à qui on a montré la publication, c'est souvent des personnes qui se rendent régulièrement sur votre profil, qui interagissent avec votre contenu, qui suivent du contenu qui a une corrélation sémantique avec le vôtre. Autrement dit, si vous parlez de pommes et que les personnes ont l'habitude d'interagir avec des contenus de pommes, ils vont voir votre contenu. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas tricher de cette manière. Alors oui, si vous demandez à 20 personnes d'interagir avec votre contenu, vous allez avoir 20 likes. Et donc forcément, quand on voit qu'il y a 20 likes, on va lâcher plus facilement un petit like ou un petit commentaire. Mais en tout cas, l'algo ne va pas vous montrer votre contenu à plus de personnes. Et c'est d'ailleurs tout le sujet. Quand aujourd'hui vous trichez avec ça, nous on a des groupes LinkedIn qu'on a constitués pendant des années ou pendant un moment. Alors on les a plus aujourd'hui, mais au début ça se faisait beaucoup. On était des centaines de personnes sur ces groupes et on demandait à tout le monde d'interagir. Depuis quelques temps, si vous demandez à 500 personnes d'interagir sur un contenu qui ne font pas partie des personnes à qui on a montré le contenu en premier lieu, vous allez avoir 500 vues. Si par contre, il n'y a que 50 personnes qui ont interagi, mais que c'est 50 personnes à qui on a montré le contenu en premier lieu, là, vous pouvez monter jusqu'à 10 000, 15 000 vues en fonction de votre Très nombre bien, d'abonnés. Donc très voilà clair. pourquoi D'ailleurs, on peut plus tricher. Inès qui te remercie pour ta réponse à cette question. Super. On enchaîne, il nous reste 3 questions et 10 minutes. Du coup, on a une question d'Audrey qui te demande quelle est l'utilité d'avoir un compte LinkedIn pour un particulier en dehors de la recherche d'emploi. Est-ce que c'est équivalent à Facebook en mode professionnel? Donc j'imagine qu'Audrey n'a pas de compte LinkedIn actuellement. Elle se pose un peu la question de quel serait l'intérêt de passer par ce canal de communication. C'est ça. Alors, ça dépend de l'objectif, mais c'est principalement dans le domaine professionnel LinkedIn. Ça peut être aussi dans le domaine personnel, mais c'est surtout dans le monde professionnel. Le monde, on fait souvent la corrélation entre le parallèle entre monde, vie privée, vie pro, qui sont deux mondes assez différents, où c'est des relations qu'on qui sont assez différentes, qui peuvent se joindre, qui peuvent se fusionner aussi. Hein. Des potes de boulot peuvent devenir des potes de vie privée, des potes de vie privée peuvent devenir aussi des potes de boulot. Euh, donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir étendre votre réseau, vous allez pouvoir se connecter avec des professionnels dans votre secteur, vous allez pouvoir demander des conseils, vous allez pouvoir vous connecter avec des investisseurs, avec des amis aussi que vous connaissez, vous allez pouvoir être mis en relation avec des personnes, vous allez pouvoir être visible, vous allez pouvoir passer dans des podcasts, vous allez pouvoir passer dans des émissions de télé, vous allez plus facilement pouvoir être présent dans la sphère professionnelle et rechercher toutes les personnes qui viseraient à augmenter votre notoriété que ce soit d'ailleurs votre notoriété de marque ou votre notoriété personnelle. C'est pas comme Facebook dans le sens où Facebook c'est vraiment des amis dans la vie privée. Là, on est sur le domaine professionnel, donc c'est vraiment d'un point de vue professionnel où c'est pertinent d'être présent. Super, très clair. On a une question de Laure qui te demande, faut-il passer en membre premium? Est-ce que c'est pertinent pour... Alors, Enfin, quels sont les le critères membre, de...
Ouais, je t'en prie. Le premium, en fait, vous avez 4 abonnements premium. Il y a ce qu'on appelle premium, c'est un abonnement qui a le nom premium, un abonnement qui a le nom Sales Navigator, un abonnement qui a le nom recruteur et un abonnement qui a le nom recruteur pro. Ouais. Donc, dans ces 4 abonnements, c'est des abonnements qui sont dits premium, qui ont différents coûts, hein. Il y en a un à 20 euros ou 30 euros par mois. Il y en a un qui est à 80 euros par mois, il y en a un qui est à 100 euros par mois. En fait, ça dépend de votre objectif sur LinkedIn. Si vous souhaitez envoyer des messages à des personnes avec qui vous n'êtes pas connecté, donc ce qu'on va appeler des emails, vous ne pouvez que le faire que si vous êtes en premium. Donc là, c'est intéressant forcément de se mettre en premium parce que vous allez pouvoir contacter des personnes que vous n'aurez pas pu contacter si vous n'êtes pas connecté avec elles. Autrement, vous allez pouvoir aussi voir toutes les personnes qui voient votre profil et vous allez pouvoir rechercher à l'infini des personnes sur LinkedIn. Quand vous êtes recruteur, c'est intéressant de prendre recruteur pro ou recruteur light parce que vous avez accès à toute la base de données des chercheurs d'emploi ou des personnes en poste. Quand vous êtes vendeur, commercial, dirigeant et que vous recherchez des personnes, c'est intéressant de prendre Sales Navigator puisque c'est l'accès à la base de données entière de LinkedIn. Donc pour 80 euros par mois, c'est vraiment pas cher d'avoir accès à 774 millions de profils. Et pour la partie premium pure à quelques dizaines d'euros par mois, il n'y a aucun intérêt, à part si vous voulez contacter des personnes que vous n'auriez pas pu contacter. Très bien, très clair. Merci pour cette présentation exhaustive Avec plaisir. des, des, des différents niveaux premium. On a enfin une question de Benoît qui nous pose une question par rapport à l'importance des images dans les articles. Est-ce que c'est un élément essentiel ou est-ce qu'au contraire on peut s'en passer? Alors, les articles purs LinkedIn, moi, je recommande pas les utiliser parce qu'en fait, LinkedIn a une stratégie pendant des années d'acquisition. LinkedIn a été créé par deux personnes qui ont créé initialement avec Elon Musk X.com, enfin PayPal qui a été revendu à eBay. Donc, ils avaient beaucoup d'argent et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une boîte qui s'appelle LinkedIn. C'est le plus vieux réseau social, hein. C'est un réseau social qui a plus de 21 ans, je crois. Et donc, ils ont créé un réseau social professionnel. Eux, pour accélérer le développement, ils ont acheté des plateformes. Ils ont acheté la plateforme Pulse. La plateforme Pulse leur a permis d'écrire des articles. Autrement dit, votre article, quand vous créez un article LinkedIn, il n'est pas sur LinkedIn directement sur le site, sur la plateforme. Il est rattaché à la plateforme, mais il a une URL qui est diffusée sur Google. Donc, ça veut dire que votre article est plus vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de vues. Ça veut juste dire qu'il est présent sur Google et donc ça améliore la note de technique, de note de confiance donnée à LinkedIn.com. Donc autrement dit, les articles LinkedIn, je vous recommande pas d'en faire. Faites un article blog sur votre site à vous et redirigez votre publication vers votre article de blog. Maintenant, à la question, est-ce que les images dans les articles sont intéressantes? Mettez des images sur les articles LinkedIn, mettre des images sur les articles LinkedIn, ça revient, ça n'a aucun impact sur la visibilité. Après, sur les posts, pardon, les publications LinkedIn, c'est pas hyper bien de mettre des images seules. Il faut mettre soit des carousels, donc des documents PDF, soit des sondages. Ça a moins d'impact. Après, ça dépend en fait. Il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle vraiment qui prime. Par exemple, Inès Leonarduzzi qui publie sur le climat, sur le changement, etc., climatique et autres, elle, typiquement, elle a publié une photo de Virgil Abloh, le designer de Louis Vuitton, homme, qui est décédé dans la suite d'un cancer. Elle a publié une image, ça a super bien fonctionné. Donc, ça dépend de l'image, ça dépend du post. Moi, je vous recommande pas de publier une image quand vous publiez de manière hebdomadaire. Très bien, très clair. Merci beaucoup. On a beaucoup de messages de remerciements par rapport à tes réponses et à ta présentation. Enfin, une dernière question d'Aurélie qui souhaiterait établir une stratégie de communication sur LinkedIn et qui te demande si tu proposes actuellement cela et si elle peut te contacter directement. Ouais, avec grand plaisir. Vous pouvez soit me contacter en prenant rendez-vous sur lecocon.co, soit sur LinkedIn Ruben Tagueb. Directement, vous pouvez me demander en connexion avec une petite note et je vous accepterai. Soit m'envoyer un mail à ruben@lecocon.co. Ok, c'est dans le Et chat. Hein. Pour ceux qui veulent ouais, contacter merci beaucoup. directement Ruben, je l'ai mis dans le chat.
Ok, bah trop cool. Je vois qu'on n'a plus de questions, qu'on n'a que des messages de remerciement. Du coup, je pense que ça conclut le webinaire du jour. Je voudrais dire un grand merci à tous les participants, à Ruben d'être venu. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos questions et pour le fait d'avoir participé. À noter que tous nos webinaires seront disponibles sur le site de l'accélérateur du numérique, dont celui de Ruben. Donc n'hésitez pas à Trop vous bien. rendre sur le site internet pour retrouver tous les webinaires en replay. Également, merci de prendre un moment pour répondre au questionnaire que nous allons vous envoyer après ce webinaire. Encore une fois, ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes en termes de contenu et ça nous permet, Expose, de vous proposer du contenu qui correspond à vos besoins et à vos attentes. Et je crois que c'est tout. Enfin, dans le questionnaire, n'hésitez pas à répondre très probable à la question. Est-ce que vous seriez prêt à recommander cette formation si vous pensez avoir appris quelque chose aujourd'hui avec Ruben? Et je crois qu'on est bon. Ruben, je te laisse les mots de la fin. Merci à tous. Merci encore à Amazon et à l'accélérateur numérique de m'avoir invité. Merci à Rally pour l'organisation de ce webinaire et l'animation. Merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Surtout, n'hésitez pas à les suivre sur LinkedIn et à ajouter Rally et Amazon et l'accélérateur numérique. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn aussi, d'aller voir lecocon.co et la page Le Cocon. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail ou site internet et également Ali pour toute question. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous dis à très vite pour la prochaine fois. Ciao, ciao. Salut, merci Ruben, salut à tous.